c'est quoi nos rêves pour ce bâtiment-là. Donc tout est permis, vous pouvez y aller dans un bâtiment rempli d'ateliers d'artistes. Allez-y, il n'y a pas de limite. Il y a 3 organismes qui sont conjoints pour organiser la soirée. Il y a la CDC du Plateau Mont-Royal, il y a le comité citoyen du Mylène et Mylène Ensemble. On est plusieurs donc au comité de coordination du comité citoyen à être préoccupés par le projet de transformation du bâtiment 1 Van Horn. On n'a pas de position, on voulait vous entendre. C'est qu'on transforme un bâtiment qui a une symbolique vraiment importante pour les citoyens et on veut en faire littéralement un hôtel de luxe et c'est là que je pense que les luttes se joignent et que beaucoup de personnes ont réagi sur le sujet du 1 Van Horn. Il y a comme un ras-le-bol général, je pense, à Montréal sur l'évolution du courant, du marché immobilier. Tout commence à coûter très cher. Les processus de gentrification atteignent beaucoup plus de quartiers que le plateau Mont-Royal. On est conscient que le milieu communautaire à Montréal il crie littéralement à l'aide depuis quand même pas mal d'années, surtout depuis qu'avec les évictions, avec les augmentations de loyers, c'est devenu de plus en plus difficile pour les espaces communautaires d'avoir un endroit où littéralement s'installer. Donc quand on voit ce genre de bâtiment, on peut penser à la Malting qui est en train de tomber en ruine, le 1 Van Horn qui était un entrepôt de stockage, c'est des bâtiments qui peuvent avoir d'autres vocations que ce qu'on leur propose et aujourd'hui la ville, j'ai l'impression qu'ils ont uniquement le but de transformer ça en bâtiments, soit des condominiums, soit du haut de gamme. On vous invite à rassembler vos idées sur des post-it, les cartons là-bas, il y a 4 thèmes. Un thème, c'est quoi nos idées, c'est quoi les besoins de la population montréalaise, c'est quoi nos rêves pour ce bâtiment-là. Donc tout est permis, vous pouvez y aller dans un bâtiment rempli d'ateliers d'artistes si vous voulez, allez-y. Même si Justin disait que c'était pas nécessairement faisable, allez-y, il n'y a pas de limite. Le bâtiment est proche d'une voie ferrée, donc directement depuis Mégantic, on sait qu'on ne peut pas en faire des logements. Donc cette idée-là, elle tombe directement à l'eau. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est vraiment faisable? Nous, en tant que Mylène Ensemble, on n'est pas des experts dans le domaine, donc on n'a pas la réponse pour le moment. Mais on souhaite à l'avenir qu'il y ait vraiment une réaction de la part d'experts pour nous donner vraiment les pistes de possibilités. Pour ce qui est de la question des ateliers d'artistes, il n'en est pas vraiment question. On ne met pas d'habitude des ateliers d'artistes dans des bâtiments récemment rénovés parce que le coût d'occupation est assez élevé dans du bâti neuf. Donc, disons que ce n'est pas quelque chose à exclure complètement, mais si on rêve à tout un immeuble d'atelier d'artistes, ça prendrait un gros financement. Donc, allez-y dans le financement et partenariat. Puis, si on avait imaginé un projet qui mobiliserait différents acteurs, ce serait qui? Puis le dernier carton, c'est les stratégies de mobilisation, vos idées. Est-ce que vous aimeriez avoir une manifestation? Est-ce que vous voulez une pétition? C'est plus comme les répercussions sur notre communauté qui est importante. Puis est-ce que je me demandais si ça avait un impact aussi sur pouvoir s'opposer à un projet parce que je trouve que ça devrait vraiment être considéré. Moi, en tant que citoyen, j'espère que Projet Montréal, le parti au pouvoir, l'arrondissement, va faire plus ce qui est demandé par la loi, parce qu'effectivement, vous avez complètement raison, toutes les questions sur l'impact sur nos quartiers est très important. La loi est un cadre, mais nous pouvons toujours faire mieux que la loi. Surtout quand on voit les alternatives comme le bâtiment 7, ce que c'est devenu en fait que les citoyens se sont réappropriés pour en faire même une sorte de petit marché local dans leur quartier. Ça donne de l'espoir pour nous. Après, on est conscient que le bâtiment est privé et que ça va être un enjeu vraiment énorme si vraiment on veut en faire quelque chose de communautaire. Ça a été une lutte de vraiment longue haleine, puis le promoteur était tellement tanné à la fin que finalement, il leur a donné le bâtiment plus $1 million pour les frais de rénovation. Puis là, maintenant, c'est un bâtiment autogéré qui se définit comme une fabrique d'autonomie collective, où tu as une épicerie solidaire autogérée par des bénévoles, une brasserie, des ateliers aussi pour revaloriser tout le travail manuel puis l'autonomie des personnes du quartier. Je pense que c'est important en tant que citoyen qu'on se réunisse pour exprimer nos besoins, nos priorités. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plus de bâtiments qui vont servir aux personnes qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se payer un séjour dans un hôtel de luxe. Je suis toujours contre l'idée de gentrification. Donc je suis toujours fier et toujours ravi de voir quand des gens luttaient contre le capitalisme et le anglophone néolibéralisme. Il faut qu'on s'organise entre nous pour vraiment proposer une alternative concrète et réalisable.